Bonjour. Aujourd'hui, on voyage très, très loin sans trop se déplacer. On prend la route de l'Orient. Tous les explorateurs qui sont venus ici en Amérique cherchaient le passage vers la Chine. Les marchands européens faisaient des affaires avec la Chine en contournant l'Afrique ou encore en traversant le Moyen-Orient en convoi. C'était des voyages longs et périlleux. Alors, quand on a compris que la Terre était ronde, bien, ça a tout changé. Vite, on a imaginé qu'on pouvait se rendre en Chine par l'ouest en traversant l'Atlantique. Plusieurs ont fait le voyage, certains d'avoir trouvé le chemin. En fait, ils avaient trouvé un monde nouveau, le nôtre, l'Amérique. Alors, partons pour la Chine, en passant par le canal de la Chine, par le quartier chinois de Toronto, par le quartier chinois de Montréal et aussi par le merveilleux jardin chinois du Jardin botanique. Cette émission est réalisée en collaboration avec le magazine interculturel Images. Jérôme n'avait jamais vu sa femme dans les bras d'un autre homme. Route Fortune est de retour. Faites tourner la chance. Du Vieux-Québec jusqu'à Tadoussac, entre les montagnes grandioses de Charlevoix et le majestueux Saint-Laurent, la famille Dufour vous attend. Plus que jamais, des forfaits captivants et avantageux s'offrent à vous, comme de magnifiques croisières long parcours animées, avec départ de Montréal ou de Québec, vous permettant de découvrir les splendeurs du fleuve, nos somptueux hôtels et l'hospitalité renommée de cette famille bien de chez nous. Cet été, optez pour le confort, choisissez la qualité et goûtez les plaisirs d'un séjour exceptionnel avec la famille Dufour. Capitaine? Ce crunch-là, ça dit que mes céréales sont faites avec du bon maïs et de la panne. Elles contiennent 7 éléments nutritifs. Capitaine Crunch, tu mets de la vie dans le petit déjeuner. Et j'ai des bonnes petites nouvelles pour vos enfants. Commandez-vous les crunch, crunch, crunch. Écoutez bien les crunch, crunch show. Avec les bouchées au goût de fraise de mes nouvelles croustifruits, le Capitaine Crunch. Mettez la couleur dans vos petits déjeuners. Dès l'automne, la parenté arrive au 100 watts. La parenté est arrivée, c'est un nouveau jeu auquel tu peux participer avec ta famille. Comment faire? C'est simple. Réunis 3 ou 4 membres de ta famille, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ta cousine, ta tante, ta grand-mère, qui tu veux. Trouvez ensemble une idée de sketch et fais-nous la parvenir. En 20 ans, Madame Lapierre n'avait jamais réussi à faire danser son mari. Route Fortune est de retour et il y a jusqu'à $1 demi-million à gagner. Pour trouver la Chine, les navigateurs utilisèrent un instrument chinois, la boussole. La Chine fascinait par ses inventions. Le papier, la poudre à canon et les feux d'artifice, et même les pâtes que Marco Polo aurait rapportées en Italie après son long séjour en Chine. C'est d'ailleurs à cause de ses souvenirs publiés en 1298 dans son livre « Des merveilles du monde » que les Occidentaux se mirent à rêver aux merveilles de la Chine. Et oui, c'était un pays mystérieux. Et encore aujourd'hui, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit que c'est du chinois. Et on avait des explorateurs ici pour qui la géographie était un peu du chinois, comme le cavalier de la Salle qui était certain d'avoir trouvé la route de la Chine juste à côté de Montréal, en passant par les rapides de la Chine. Bien des explorateurs ont rêvé de découvrir un passage pour la Chine. Et c'est en l'honneur de l'un d'eux que les terres situées le long du Saint-Laurent, en amont des célèbres rapides, portent aujourd'hui le nom de la Chine. En fait, ça vient du goût d'aventure de Robert Cavalier de la Salle qui arrive à la Chine en 1667. Il reçoit des terres de Sulpiciens, mais n'a pas le goût de cultiver la terre. Son rêve, c'est d'aller découvrir le passage vers la Chine. Donc, il fait 3 expéditions. Il réussit jamais à trouver le passage vers la Chine. Retourne sur ses terres. Les gens se moquent de lui. On appelle ces terres la Petite Chine, qui devient par après la Chine. Si le nom de la Chine est lié au rêve d'un explorateur,
Son histoire, elle, est liée à la présence des rapides, appelés alors Grand Sault Saint-Louis. C'est à cause d'elle, ou grâce à elle, que la Chine devient un centre important pour le commerce de la fourrure. Dans le fleuve Saint-Laurent, il y a ce qu'on appelle les rapides de la Chine. Donc, on ne pouvait pas passer dans le fleuve à cause des rapides. C'est pour ça que les voyageurs arrêtaient ici, à la Chine, et laissaient en entreposage les fourrures pendant tout l'hiver. Puis au printemps, les fourrures, on les envoyait à Montréal en charrette, tirées par des chevaux. Il existe encore aujourd'hui plusieurs sites historiques, dont la plus ancienne maison de l'île de Montréal, la maison Lebert-le-Moine, un ancien poste de traite devenu le musée de la Chine. On ne peut parler de la Chine sans parler de son canal, le canal de la Chine. On s'est aperçu très tôt que le port principal, le port de Montréal, était, à cause des rapides, séparé du reste du continent. Donc, on peut dire que dès les années 1680-1690, on a eu des projets pour creuser un canal. Mais bon, comme on fonctionnait quand même sans le canal, c'est uniquement au début du 19e siècle, donc vers les années 1820-1821, que le vrai canal de la Chine, celui qu'on peut voir aujourd'hui derrière, a été commencé. C'est au moment où le commerce du bois et du blé supplante celui de la fourrure que la construction du canal de la Chine devient une nécessité. Ouvert à la navigation en 1824, il sera élargi à 2 reprises. Ici, à la Chine, ces agrandissements-là sont particulièrement concrets parce qu'on a carrément 3 entrées au canal de la Chine. Lorsque les gens viennent faire un tour ici, on peut leur montrer l'évolution du canal via les 3 entrées et l'adaptation au bateau. On ne navigue plus sur le canal de la Chine depuis 1968, mais on peut le longer en vélo. 13 km de pistes cyclables du Vieux-Port de Montréal au parc René-Lévesque. Et là, comme ailleurs à la Chine, tout évoque le commerce de la fourrure et les rapides, même les sculptures. En plus d'avoir des sites patrimoniaux, on a des sites récréatifs, par exemple des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables aménagées avec des aires de pique-nique. On peut louer de la voile, du pédalo, des canots, des kayaks. Alors bref, on peut venir ici passer une belle journée à faire du sport et aussi visiter des musées, des expositions. Et contrairement aux caveliers de la salle, vous n'aurez pas à explorer très longtemps avant de trouver la route de la Chine. Bonjour. Bonjour. On est des agents d'information touristique. On se promène sur la piste cyclable tout l'été. On est au nombre de 6. Ça, c'est le dépliant du pôle touristique des Rapides, comme vous pouvez voir ici sur le chandail. On nous identifie de cette façon-là. Alors, si vous avez des questions durant l'été sur les attraits touristiques, vous nous arrêtez puis vous nous posez des questions. Okay. Bon été. Ça me fait plaisir. Au revoir. J'espère que le son est branché parce que le vélo, c'est fantastique. Les premiers Chinois à s'installer ici l'ont fait bien après la découverte des rapides de la Chine. En fait, ils ont commencé à venir au pays lors de la construction du chemin de fer dans l'Ouest vers 1850. Ils travaillaient comme ouvriers, puis après, ils ont ouvert des petits commerces, des blanchisseries et des restaurants. Et une des villes où on trouve une importante communauté chinoise est Toronto, qui se dit en chinois « Toronto ». Mei Cheng habite Toronto depuis 2 ans. Ensemble, nous avons visité Chinatown. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le quartier chinois de Toronto. Et au début, il y a eu 17 000 Chinois, hommes chinois qui sont venus construire le chemin de fer. Mais il n'y avait rien que 13 familles chinoises à Toronto au début du 20e siècle. Et plus tard, quand il y a eu plus d'immigration de Chinois, là, ils ont commencé des boutiques, des commerces, surtout des restaurants et des compagnies d'importation. C'est un quartier qui est très important, surtout pour les nouveaux immigrants et pour les personnes plus âgées. Ici, ils peuvent se sentir comme chez eux. C'est beaucoup comme Hong Kong. Disons que ça permet aux Chinois de s'entraider. C'est pas censé être un coin touristique,
c'est une place où est-ce que les gens sont en train de vivre leur vie quotidienne. Mais pour nous, ça fait touriste parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Bon, voici quelque chose de vraiment particulier au quartier chinois. Ça, c'est un œuf millénaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve seulement ici dans le quartier chinois grâce à l'importation directe de l'Asie. Bon, ça, c'est du ginseng qui est poussé au Canada. Et c'est un médicament chinois qui est censé donner de la force. Tous les produits ici sont naturels, c'est surtout des produits séchés. Tu peux trouver aussi des produits vraiment curieux. Par exemple, des hippocampes séchés là-bas. C'est censé guérir la toux et l'asthme. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais ça doit. Avec ses 200 000 Chinois, Toronto possède la plus importante communauté chinoise en Amérique. C'est donc pas étonnant que dans son Old Chinatown, on retrouve plusieurs grands restaurants. Les Chinois disent que rien ne doit gêner le plaisir de manger. Et puis souvent, dans un restaurant chinois, on va remarquer que les gens mangent avec la bouche ouverte ou bien ils font beaucoup de bruit quand ils boivent de la soupe. Et puis, c'est accepté. Moi, je me suis toujours demandé comment on peut reconnaître un restaurant authentique de restaurant pour les touristes. Normalement, quand on rentre dans un restaurant typiquement chinois, il n'y a pas de fourchette sur la table et les nappes sont plutôt en plastique pour le midi. L'autre chose, c'est que normalement, le thé est déjà sur la table. Alors ici, c'est un dim sum, c'est ça? Au fait, ça se prononce dim sum. Ah, OK. Et ça veut dire des petits mets ou des petites bouchées. Et c'est ce qu'on prend normalement à l'heure du dîner à Hong Kong. Ici, ce qui arrive, c'est qu'on arrive et il n'y a rien sur la table. Et les serveurs passent avec des petits chariots et on choisit des mets du chariot et ils sont placés sur la table et on mange à mesure que les plats passent. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de riz sur la table, par contre? Normalement, on ne mange pas de riz à midi, mais au fait, il y a déjà du riz dans des mets comme celui-là. C'est fait avec de la farine de riz. Ça, c'est des cha teo bao. Et ça, c'est mon mets favori. Ça, on peut manger avec les doigts facilement. Et il faut toujours enlever le bout de papier en dessous. Autrement, on mange le papier au fond. Et puis, à l'intérieur, il y a du porc avec une sauce barbecue. Et c'est très, très bon. À Montréal aussi, il y a une communauté chinoise et un quartier chinois qu'on visite en compagnie de Jean Chen, cuisinier. Mais est-ce que vous aimez la cuisine chinoise? Oui. Ah oui. Bon, surtout de vous faire découvrir des choses aphrodisiaques. Aphrodisiaque? On entre dedans. Ah, vraiment. Voilà la chose. Les ailerons de requin, si vous voulez que ce soit la meilleure marque, c'est cette marque-là. Vous voyez, il y en a, on appelle le signe, c'est de la confiance. Donc, c'est garanti. C'est vraiment aphrodisiaque. Oui, chaque fois que vous mangez ça, là, c'est garanti pour une semaine. Une semaine? Oui. Non. Vous allez voir. Vous allez me donner un coup de fil. Hein? On vous en donne des nouvelles. Nous, on est trop pas souper ce soir. Puis on va aller voir autre chose. Tu sais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Non. Ça a l'air moumou, comme ça, ce sont des concombres de mer. Tu sais, on le coupe en fines tranches et puis on fait sauter avec des légumes, avec des tranches de poulet, là, des poitrines de poulet. Et puis la suite, oh, voyez, bon. Des oreilles! Des oreilles de porc! Des oreilles de porc! Et comment ça ferait ça? Ben, on apprend comme les oreilles de Christ. Ça, c'est vrai. Comme les oreilles de Christ. Oui, on est arrivé au rayon de thé, là.
Ça, c'est bon pour nous deux, là. C'est pour maigrir, ça. Ah, pour maigrir, moi? Ah, oui, pour moi. Peut-être un peu pour vous aussi. Comment on le prend, celui-là, pour maigrir? Ça, c'est une cuillerée à soupe pour 2 tasses de thé, jusqu'à 4 fois par jour. Mais il faut prendre à long terme. Il y a plusieurs autres Oh, bien sûr, il y a également. une sorte de thé différente. Ça, c'est du thé noir qu'on appelle la déesse de fer. Et voilà, c'est du thé jasmin. Là, c'est le thé le plus populaire en Chine ainsi que dans le monde entier. Ah, oui. Et puis, c'est très bon, très parfumé. Une cuillerée à soupe comble pour 8 tasses de thé. D'eau. Excusez, d'eau. Pour 8 tasses d'eau, plutôt. Pagode de taoïsme. Ah oui? Ça ne ressemble pas à une pagode. Vous allez voir l'intérieur. Ah oui? On peut y aller. Oui, bien sûr. Dans le quartier chinois, taoïstes et bouddhistes se côtoient. Leur pagode respective est ouverte à tous, sans aucune discrimination de race ou de religion. Des prières, des offrandes de fruits, de viande et d'encens accompagnent un rituel religieux bien précis. Parce que la religion taoïste vénère et implore plusieurs dieux et déesses, 5 autels trônent au cœur de cette pagode. Chacun de ces autels est érigé en l'honneur de l'un d'eux et permet aux fidèles de s'adresser directement à celui ou celle qui saura le mieux exaucer ses demandes. La déesse du palais céleste est la plus importante. Elle protège les réfugiés de la mer. Le peuple lui demande la force nécessaire pour affronter tous les obstacles. Viennent ensuite les dieux de la prospérité, de l'honnêteté et de la sagesse. Puis l'empereur de jade, ou être suprême, et finalement la déesse de la miséricorde. La pagode bouddhiste n'abrite qu'un seul prophète, Bouddha. Les fidèles se prosternent devant les 3 statues qui le représentent et le situent dans le passé, le présent et l'avenir. Bon, je vais vous emmener dans un restaurant chinois, là, authentique. C'est chez Monan. Voilà. Ici. Près de 50 restaurants dans le quartier. C'est imposant pour un si petit quadrilatère. La plupart d'entre eux offrent des plats préparés à la mode de Canton. C'est une cuisine beaucoup plus douce que la sichuanaise, très riche en légumes et dont l'aliment de base est le riz. Tous les plats sont napés d'une sauce brune illustrée. Maintenant, rendez-vous à l'une des 3 galeries d'art du quartier. Et tout le monde peut y accéder à cette galerie? Bien sûr, c'est ouvert tous les jours. On pourrait toujours venir pour voir une démonstration. Comme aujourd'hui, on est vraiment chanceux. Hein? Oui, et puis de pouvoir voir une démonstration de peinture chinoise. Parce qu'une signature peut trahir la personnalité, dévoiler l'âme d'un individu, les artistes chinois ne signent jamais leurs œuvres. Ils y apposent tout simplement leur sceau. Exotisme, sourire, gentillesse, c'est déjà beaucoup. Maintenant, c'est à vous d'en découvrir davantage. C'était un guide extraordinaire. Au revoir. En posant le pied sur le seuil de ce portail, on pénètre dans l'Empire du Milieu, au jardin du lac de Rêve. Montréal possède le plus grand jardin chinois hors d'Asie. Il a été conçu comme les anciens jardins de la dynastie Ming, fait de contraste entre le yin et le yang, entre l'eau et la pierre, un lieu de paix et de méditation. Le projet a germé en 1980 lors des Floralies internationales. 10 ans plus tard, inspiré des grands jardins de la dynastie Ming du 15e siècle, débutaient les travaux d'aménagement. En chinois, le jardin du lac de Rêve signifie aussi le jardin Montréal-Shanghai. C'est sous le signe de l'amitié entre ces 2 villes qu'on réalise le plus vaste jardin chinois hors d'Asie. Ces beaux gros oiseaux-là sur la fresque, comment s'appellent-ils? Ce sont des grues. Et pourquoi avoir mis des grues là-dessus? C'est une sorte d'oiseau très symbolique qui représente la culture chinoise. Et les feuilles d'érable, pourquoi des feuilles d'érable sur la fresque? Parce que ça représente le Québec. Bien que construit par l'homme, le jardin doit ressembler à une création divine. Il représente l'harmonie entre l'homme et la nature. On accède au pavillon par la porte de lune. De partout, on a des choses à découvrir et l'on doit toujours se déplacer parce que de nulle part, on ne peut voir l'ensemble du jardin. C'est un tableau vivant composé de 8 paysages ayant comme toile de fond 8 régions toujours changeantes. Alors, c'est le pavillon de l'amitié. Oui, qui est le pavillon principal dans le jardin de Chine. Et tout en haut du pavillon, on voit des têtes de dragons. Pourquoi elles sont là? Ça signifie que le dragon protège le pavillon contre le feu. La pierre, l'eau, les plantes et les pavillons sont les 4 éléments essentiels du jardin. L'emplacement des pavillons est choisi soit en fonction d'une saison ou d'un moment de la journée qui le met particulièrement en valeur ou de tout autre élément extérieur.
Le pavillon de l'Amitié, situé à l'est, domine un vaste étang de 60 mètres de large par 40 de long. Ses eaux voilées de brume rappellent un lac calme, baigné par les lueurs de l'aube. C'est par contre à l'automne, au coucher du soleil, que la tour où se figent les nuages empourprés prend toute sa force. Les divers éléments architecturaux des décors extérieurs, ainsi que les 7 pavillons finement ouvris, ont été fabriqués en Chine par 230 artisans pour finalement être assemblés à Montréal, conformément aux traditions chinoises. Tout ce matériel totalise 2500 tonnes, incluant plus de 500 tonnes de pierres, de tuiles, d'édalages et même du mobilier. Tout est différent d'un endroit à l'autre. Ici, Exact. le mur, il va en zigzagant. Pourquoi c'est voulu? Ça prend la forme de nuages. C'est construit, je pense, purement et simplement au niveau esthétique. Ouais. Tout est pensé en fonction de l'esthétique et de la contemplation, finalement. Oui. Le jardin est formé de plusieurs sections correspondant à des états d'esprit distincts. Il renferme des lieux de méditation qui incitent à la contemplation. La cour du printemps, entourée de pergolas, est synonyme de beauté et de renouveau. C'est dans cet espace qu'est concentrée la plus grande variété de fleurs et qu'est rassemblé le plus grand nombre de penjing. Le penjing est à la Chine ce que le bonsaï est au Japon. La collection de penjing regroupe près de 150 de ces précieux arbres miniatures. Leur âge varie entre 10 à 150 ans. C'est le long de murs en zigzag que la famille des penjing prend racine. L'été, le jardin de Chine est un véritable tapis floral. Ici, il n'y a pas de surface gazonnée, mais seulement des fleurs et des arbustes comme couvre-sol. Travailleurs québécois et chinois se sont côtoyés en harmonie. La montagne de pierre de 9 mètres de haut les unit. Les pierres jaunes sont de l'île Sainte-Hélène et toutes les autres de Shanghai. C'est au pied de la montagne de pierre que l'on découvre le lac de Rêve. Une faune particulière anime le paysage. Ici et là, on aperçoit des canards mandarins et des poissons orientaux baignant dans ce lac enchanteur. Le bateau de marbre est le dernier pavillon du jardin. Comme tous les autres, il est meublé de reproductions datant de l'époque Ming. On peut y voir une vidéo de 5 minutes sur la construction du jardin. La beauté de chaque pavillon est accentuée par des poèmes comme celui qui décrit le bateau de marbre. La brise gonfle telle une voilure, les sentiments empreints de bonté et le courant augmentant son allure fait glisser le bateau. On reçoit beaucoup de courriers, merci beaucoup. Martine Charon nous écrit et nous fait des beaux compliments. Elle nous pose une question précise. Quelle était l'auberge dans l'émission du 9 juin? Bien, c'était l'auberge Anfield de Saint-Marc-sur-Richelieu. Et Martine, comme vous habitez Montréal, mais je vous suggère une petite promenade facile, rendez-vous à la Maison du tourisme. Et là, vous aurez toutes les informations sur la Montérégie ainsi que sur toutes les régions du Québec. Lise Saint-Pierre de Saint-Hyacinthe nous dit qu'elle a beaucoup aimé la 300e émission qu'on a célébrée dans la belle région de Charlevoix et elle s'intéresse particulièrement à la cuisine régionale. Alors, cette semaine, mercredi, on va se régaler des produits de la ferme à la Chaudrée des Champs, à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean. Et puis, dans un si beau jardin comme ici, on ne peut pas faire autrement que d'être inspiré. Alors, on a reçu un beau poème de Claudette Lalonde de Hawkesbury. Voici, ça se lit comme suit. J'ai un rendez-vous quotidien cet été, du lundi au jeudi inclusivement, que je prends soin de ne pas oublier, avec Radio-Québec, évidemment. À 20h, c'est 30 minutes d'agrément et d'informations qui nous sont données. C'est la route des vacances fidèlement qu'il faut prendre soin de regarder. En plus, il y a des prix à gagner et ce que je souhaite ardemment, c'est de me retrouver parmi les grands gagnants. À toute l'équipe de la route des vacances, bonnes vacances et si je dois gagner, merci à l'avance. Mais ce concours-là, je vous le dis, c'est un vrai poème. Et pour gagner, c'est facile, suffit de participer. Ulysse, l'éditeur du voyage, vous invite à participer au concours La Route des vacances. Notez bien le numéro de télécopieur ou l'adresse postale qui apparaissent sur l'écran. Faites-nous parvenir vos commentaires, vos questions sur la route des vacances et vous pourriez gagner l'une des 4 collections de guides de voyage Ulysse sur le Québec d'une valeur de 175 $ que nous ferons tirer chaque semaine à l'émission du jeudi. Ulysse, l'éditeur du voyage, vous souhaite bonne chance. Si les courbes de la toute nouvelle Monte-Carlo vous semblent étonnamment familières, ce n'est pas un hasard. Après tout, nous nous sommes inspirés de la machine la mieux proportionnée qui soit, afin de créer l'espace automobile le plus enveloppant que l'on puisse imaginer. La toute nouvelle Monte-Carlo 1995,
L'harmonie, signé Chevrolet. En me levant ce matin, ça allait pas bien. Une couche qui fuit, c'est ce que j'avais. Une petite pause pour les Huggies ultra minces, les couches minces vraiment performantes. Elles sont si absorbantes qu'elles protègent comme aucune autre contre les fuites. Les Huggies ultra minces pour une protection incroyable contre les fuites. Enfin, une couche qui me donne ce que je veux d'une couche à la hauteur. Les Huggies ultra minces, c'est ça le vrai bonheur. C'est lancé. Beau et chaud le concours, bien sûr. À gagner, des mini-chaînes stéréo, un système de son de nom complet, offert par Louis Filion Électronique, et 2 magnifiques Chevrolet Monte Carlo 1995, modèle Z34. Une valeur de plus de 68 000 $ en prix. Pour participer, écoutez C'est quoi au choix ou remplissez le bon de participation dans 7 jours. Cette semaine, une entrevue avec Julia Roberts qui dit toute la vérité sur son mariage, plus le recueil de pensées Un jour à la fois. Où est-ce qu'on va quand les enfants sont là, répétant ce vieux refrain? Vous avez peu d'argent, 2 pièces seulement. Est-ce que c'est suffisant? Mais oui. Des Timbits, oui, des Timbits, chez Tim Hortons seulement. Il y a des saveurs pleines de fraîcheur, il y en a bien une qui fera votre bonheur. On trouve toujours le temps pour des Timbits. Quel goût vous rend gaga? Il y a eu des explorateurs de toute origine. Dans Charlevoix, les 6 et 7 août prochains, on rend hommage aux Vikings. L'événement Simulation Viking réunira quelques dracars, ces bateaux vikings et leur équipage, à leur salut à Baie-Sainte-Catherine, un lieu archéologique reconnu. Et si vous avez envie de faire un tour dans le plus grand canot du monde, c'est pas rien là, un canot de 42 pieds, il faut se rendre en Montérégie, dans la municipalité des Cèdres, pour la fête du Tuya. Et j'ai 2 beaux livres à vous proposer. L'Atlas historique de Montréal par Jean-Claude Robert. C'est publié conjointement par Art Global et Libre Expression. Alors, ça raconte l'évolution de la ville de Montréal et c'est accompagné de très belles et de très vieilles cartes. Et puis, il y a aussi Montréal, un parfum d'île qui est publié chez Stanquet avec des photos de François Poche. Et les textes sont de l'écrivain québécois et montréalais d'adoption Louis Caron. Alors, pour nous téléphoner, ce n'est plus un secret. Vous pouvez le faire du lundi au vendredi de 9 à 5. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et on se retrouve demain puisqu'on se paye des vacances découvertes. Bye bye.